Très belle journée ensoleillée, encore beaucoup d'animations aujourd'hui en marge des expositions agricoles. En voici quelques-unes dans ce reportage signé Brigitte Wapp et Nicolas Fasquelle. Un pilote, un singe, ce duo compose le 4x4 Trial. Sur ce véhicule rouge au volant Henrik Quenneville qui pratique ce sport depuis une dizaine d'années. L'une des principales difficultés de ce parcours, cette grande montée. Ici, la coordination entre le pilote et le singe joue sur la réussite du franchissement. Surtout pour que le pilote attende que son homme singe soit placé. Le pilote place son homme singe dans les... Genre, il faut sortir sur une porte ou à l'arrière. C'est bien pour la dextérité. Franchement, le franchissement, ça permet de le calme, apprendre un peu, voilà, apprendre à conduire un petit peu. Et dans les trajectoires et je dirais les franchissements. Mais bon, c'est surtout purement 4x4, quoi, si on veut parler comme ça. Non. Autre compétition liée à la vie de la brousse, celle de l'équitation western, inspirée de la façon de vivre des éleveurs. Le cavalier doit ouvrir une barrière ou encore franchir des obstacles au sol, au trot, au galop et au pas. En tout, une trentaine de concurrents s'affrontent sur cette épreuve de trail. Parmi les visiteurs du jour, des habitués, mais aussi des curieux. Pourquoi vous venez à la foire? C'est pour voir des exposants. Enfin, il y a plus de choses ici qu'à Comac. Comme on est des gens de Comac. Qu'est-ce que vous allez voir exactement? Les bateaux, les tracteurs, les voitures. J'aime bien voir les produits, j'aime bien rencontrer les gens que je ne vois pas depuis longtemps, j'aime bien voir toutes les ethnies mélangées justement, voilà. Le destin commun en Bourail, on le voit bien justement. Les animaux de la ferme, canards, pigeons, coqs et poules ont toujours autant de succès auprès des plus petits. Mais il n'y a pas que les enfants qui s'amusent à la foire de Bourail. Pas de foire de Bourail sans rodéo. Première compétition aujourd'hui avec 17 concurrents et parmi eux, les jeunes rodéomènes de la toute nouvelle association de rodéo et jeux équestres de Boulou-Paris. Alors cap sur le carré avec les images de Gaël Descheverry. Cela reste le clou de la fête. Et pour Darren Lacroze, 18 ans, c'est une première à Bourail. Il n'est pas vraiment stressé avant d'enfourcher son cheval. Il faut rester concentré et tenter de maintenir la bête au calme en attendant son tour pendant le passage des autres concurrents. L'adrénaline, la bloque. Ça monte quand on est sur la bête, ça monte l'adrénaline. Et après, on voit où on tombe, quoi, ou si le pick-up man il vient nous récupérer. Après une attente qui semble interminable, le moment d'entrer dans le corral approche. On fait le vide en soi et soudain, la délivrance à l'ouverture de la porte. Il faut tenir 8 secondes en selle pour valider le passage. C'est court, mais suffisant pour ne pas trop fatiguer les bêtes. Dès que tu sors, tu te demandes elle est où la fin déjà. 8 secondes, ça passe vite, mais quand tu es dessus, ça met vraiment du temps. Et une fois que tu entends que aïe, c'est bon, puis comme il t'attrape, tu es content, tu as tenu tes 8 secondes. Darren fait partie de la jeune association de rodéo et jeux équestres de Boulou-Paris. Un carré sera réalisé dans la commune et plusieurs projets sont en gestation. L'idée, c'est surtout de pouvoir faire des entraînements au moins un minimum une fois par mois. Donc, parce que là, en Calédonie, on n'a pas assez d'endroits pour que nos rodéomènes puissent s'entraîner. Donc, nous, on veut faire un centre d'entraînement. Et après les chevaux et le bulldogging, la monte sur bétail impressionne toujours le public. Et les enfants se régalent à chaque lâcher de cochon dans une joyeuse cavalcade. Depuis une dizaine d'années, les éleveurs calédoniens ont dû opérer un changement radical dans leur cheptel. Objectif, lutter contre la tique et la sécheresse grâce à des races tropicales plus adaptées au climat du pays. Explication dans ce reportage signé Brigitte Wapp et Nicolas Fasquelle. Le poids, la taille, la largeur de la culotte, chaque détail compte pour noter ces bovins. Le Limousin, la race emblématique des élevages calédoniens, est appelé à disparaître progressivement. Car aujourd'hui, il n'est plus adapté à son environnement, essentiellement à cause du problème de la tique. L'un des grands enjeux de la filière, c'est d'effectuer une transition en croisant tous ces beaux produits avec des races dites tropicalisées, qui résistent un peu mieux au sec, à la tique. Aujourd'hui, certaines semaines, dans les meilleures carcasses vendues aux enchères qu'on appelle la classe extra, vous avez déjà 75% des carcasses qui sont issues de ces nouvelles production en croisement et la qualité est au rendez-vous.
Ismaël Delarbi est l'un des premiers éleveurs calédoniens à introduire la race brahmane dans son cheptel. Aujourd'hui, il a misé sur le bramousin, croisement entre le brahman et le limousin. J'ai deux troupeaux sur Nessadio, donc un troupeau de bramousine et un troupeau de mère encore limousine. Et donc le troupeau mère bramousine, je ne le baigne plus, donc c'est-à-dire qu'il ne passe plus au couloir d'aspersion et au tiquicide, alors que les limousines, donc, ça demande un suivi perpétuel. D'autres croisements existent, comme ici le charbré, moitié brahman et charolais. De nouvelles races sont introduites pour expérimentation, le sénépole ou le drogmaster. L'élevage calédonien a encore de beaux jours devant lui, à condition d'être capable de relever les défis qui l'attendent avec la tique et la sécheresse. Voilà, c'est la fin de cette page spéciale. Demain, dernière journée de la foire de Bourail avec encore un programme chargé. Alors bonne soirée à tous sur NC Première.